Saint-Esprit. Le sujet que nous avons commencé aujourd'hui, ça sera le 4e dimanche d'affilée où nous parlons du Saint-Esprit. Je vous salue au nom de Jésus. Et j'aimerais, est-ce que quelqu'un peut apprécier la belle prestation de nos musiciens, de la chorale? Est-ce qu'on peut apprécier la belle prestation? Ça, ce n'est qu'une prélude de temps. Troisièmement, nous avons dit, nous parlons du Saint-Esprit et nous avons expliqué comment recevoir le Saint-Esprit. Et quatrièmement, nous avons dit, nous allons aider l'Église à comprendre comment reconnaître que le Saint-Esprit est dans une Église. Ça, c'était le 4e axe sur lequel ce message sera centré. Avec moi, vous serez d'accord qu'on a commencé par expliquer qui est le Saint-Esprit. Nous avons parlé durant 2 dimanches derniers sur les différentes missions du Saint-Esprit quand il entre dans la vie d'une personne croyante. Et le dimanche dernier, nous avons parlé sur les fruits de l'Esprit. Ce qu'il produit quand il entre dans un corps. Nous avons énuméré cela ou nous avons appelé cela les fruits de l'Esprit. Bambumaya Molimo, la lingala. Et aujourd'hui, pour avancer dans cet enseignement, nous allons commencer par discuter autour d'un nouveau point qui s'articule. Est-ce que quelqu'un avait retenu les 9 fruits de l'esprit? Est-ce que au Kabaki, 9 fruits à esprit qu'on a appris ici? Est-ce qu'il avait retenu? Maman Rez? La patience. Oui. La paix. Oui. La joie. Oui. Maîtrise de soi. Oui. Et continue quand même. Continue, maman. La bienveillance. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Maman Rez? Elle a retenu. Je vais récapituler rapidement pour avancer. On va commencer. On a parlé, le premier fruit de l'esprit qu'on a discuté ici, on a parlé de l'amour. L'amour. Le deuxième fruit de l'esprit, on a parlé de la joie. Le troisième fruit de l'esprit, on a parlé de la paix. Tous ces fruits de l'esprit, si vous voulez, il y a une référence biblique. C'est Galates chapitre 5, le verset 22. Qui énumère le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22, dans la vie d'une personne. Et nous avons essayé juste de les décortiquer. Premièrement, nous avons l'amour. Deuxièmement, la joie. Troisièmement, la paix. Quatrièmement, la patience. Cinquièmement, nous avons parlé sur la bonté. Le 6e fruit de l'esprit, nous avons parlé de la bénignité. Le 7e fruit de l'esprit, nous avons parlé de la fidélité. Et le 8e fruit de l'esprit, nous avons parlé de la douceur. Et le 9e fruit de l'esprit, nous avons parlé de la tempérance. Comme référence biblique, c'est Galates chapitre 5, le verset 22. Amen. Nous avons dit le fruit de l'esprit, c'est ce qui découle de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et la mission primordiale du Saint-Esprit lorsqu'il entre dans la vie d'une personne croyante, c'est de nous transformer complètement. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons parler concernant les fruits de l'Esprit porte ou nous amène à un seul objectif, c'est de nous transformer complètement. Alors pour commencer le sujet de ce matin, nous allons discuter autour de comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est ça le plus grand sujet. C'est ça la plus grande question que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, ce sont des choses très simples que quelquefois nous connaissons, mais que nous ignorons tout simplement. Pour recevoir le Saint-Esprit, la première des choses à faire, il y en a 4 que j'ai énumérées. Il peut y avoir beaucoup d'autres, mais moi, je vais m'arrêter à 4 points. Le premier point, pour recevoir le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit lors de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Amen. Amen. On reçoit le Saint-Esprit lorsque nous recevons le Seigneur. Le jour où nous acceptons, nous connaissons que sa vie n'a plus pas à Jésus. C'est ce jour-là où le Saint-Esprit entre également dans l'homme. Je vais avancer. Je sais que tu vas me dire, mais est-ce que moi aussi j'ai le Saint-Esprit? On va y arriver, tout doucement. Amen. On va y arriver. Prenons nos Bibles. Romains chapitre 8, le verset 9. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit ceci.
Romains chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est-à-dire qu'il ne lui appartient pas. Ça c'est Romains chapitre 8, le verset 9. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et il continue en disant, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, donc si quelqu'un me dit ce matin, moi je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à Dieu. Tout celui qui appartient à Dieu, il a reçu le Saint-Esprit. Pour appuyer cette pensée, nous allons prendre encore Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 et 14. Là, la Bible est claire. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 et 14. Pour ceux qui écrivent. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 et 14. La Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du... La Bible dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit lorsque vous avez cru. Donc le jour où vous avez accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est entré dans nos vies comme un sceau. Nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le verset 14 continue en disant, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc le premier jour où tu as reçu le Saint-Esprit, c'est là où tout a commencé. Mais nous allons découvrir qu'est-ce qui se passe pour que certaines personnes manifestent le fruit de l'Esprit et les autres non. Nous allons les découvrir, j'ai tout prévu. Allons tout doucement. C'est que le Saint-Esprit, premièrement, il entre dans la vie d'une personne dès lorsque nous donnons nos vies au Seigneur. Tant que tu peux la mission de Jésus, alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point. Comment fait-on pour recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, on peut les recevoir par l'imposition de main. On peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition de main. C'est-à-dire, par où est-ce qu'il a trouvé ces choses? Allons dans la Bible. Actes chapitre 8, les versets 13 à 18. Actes chapitre 8, le verset 13 à 18. Que nous dit la Bible? Lisons ensemble. La Bible dit, Simon lui-même crut. Simon était le magicien. Si vous commencez cette histoire au début, il était un magicien qui faisait des miracles et qui étonnait un peuple dans les coins où il était. Alors là, Paul est intervenu par là. Lisons. On dit, Simon lui-même crut. Donc le magicien a cru en Jésus. Et après avoir été baptisé, il a cru. Donc il a accepté le Seigneur et il a été baptisé. Il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Jésus, arrivé chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Vous voyez, il peut se faire aussi, ça c'est une exception, que quelqu'un reçoit le Seigneur, mais le Saint-Esprit n'est pas descendu tout de suite dans sa vie. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas tout de suite. C'est le cas de ses disciples. Ils ont reçu le Seigneur, mais par contre quelque chose s'est passé. Ils n'ont jamais entendu parler de l'Esprit. Ils n'ont jamais vu la manifestation de l'Esprit. Mais nous continuons la lecture. Le verset 16 nous dit ceci. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils qui seulement Jésus. Et puis, ils baptisent.
Mais par contre, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Le verset 17 nous dit ceci. Alors Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre et Jean leur imposèrent le main. Vous voyez? Ils leur imposèrent le main. Bazala qui fait pas chrétien, et Bazala qui n'a pas dit mon sang tout. Ils ont reçu Jésus. Ils ont même été baptisés. Mais il a fallu que Pierre et Jean puissent leur imposer le main. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, Mathieu Baron Maboko, on a apôtre Pierre et Jean. Après, il y a Limo au centre. Frères et sœurs, ces choses ne se sont pas arrêtées que dans la Bible. Ça se passe encore jusqu'à présent. Makambo est sous quand la Bible était. C'est lui qui a plus d'options que nous peut nous imposer les mains et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit qu'en acceptant le Seigneur. Ici, c'est un cas de figure, une exception. Les gens ont reçu le Seigneur, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit. Il a fallu que les apôtres interviennent. Il a fallu que les apôtres il les impose le main. Et le verset 18 dit ceci. Lorsque Simon qui fit magicien, c'est moi qui ai commenté le mot magicien ici, ça n'existe pas. On dit lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres. Donc même Simon a réalisé que il faut juste imposer les mains et les gens reçoivent l'Esprit. Il leur offrit de l'argent. Après si baron bongo, pour appeler ça y est, capacité voilà à couper ça va tout libre. Et la suite vous connaissez l'histoire, il a été chassé. Parce que les dons de Dieu ne s'achètent pas. Amen. Les dons de Dieu ne s'achètent pas. Alors le troisième point, ou troisième façon que nous pouvons faire pour recevoir le Saint-Esprit, c'est par la prière. Ce sont des choses très simples que nous connaissons, mais quelquefois que nous ne faisons pas. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc, le qui point à l'ibosso, comment recevoir le Saint-Esprit? Qui a retenu? Premier point. Premier point. Maman, oui, maman. En acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur dans ta vie. Amen. Amen. Ça me rassure que les gens entendent et que les gens comprennent. Amen. Et la deuxième manière, nous avons dit par imposition le main. La troisième façon, mes frères et sœurs, en allant dans la vie des disciples, des apôtres de Jésus, la Bible dit qu'ils étaient dans une chambre qu'on appelait la chambre haute. Après la mort de Jésus, ils avaient peur. Judas est mort, ils sont restés à 11 parce qu'ils étaient à 12. Mais ils étaient enfermés dans une chambre. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. Dans cette chambre, ils avaient des activités. La louange, la prière. Ils n'étaient pas là en vain. Ils étaient en train de prier. L'Esprit était descendu sur eux. Mes frères et sœurs, la prière est la voie par excellence qui permet au Saint-Esprit de descendre sur les hommes. Nous devons sauter. Nous devons assembler la capacité au Seigneur Molimo Mossa, toi qui t'as la vie naïe, à qui t'as la vie naïe. C'est lui qui prie, qui aspire, qui demande que le Saint-Esprit descende dans sa vie, cela va se faire. Parce que le Saint-Esprit descend dans nos vies par la prière. Quand tu pries régulièrement pour ces sujets-là, le Saint-Esprit finira par descendre dans ta vie. Luc chapitre 11, les versets 10 à 13. C'est Jésus qui parle aux disciples. Concernant la prière, il dit quelque chose. Il dit, car quiconque demande, reçoit. C'est lui qui cherche, trouve. Parce que quelqu'un me dira, papa, j'ai déjà prié, j'ai prié une fois, 2 fois. Non, maman, je ne vous dis pas de prier une fois, 2 fois. Tout ça, mais là régulièrement pour la CG. Tout ça, mais avec persévérance pour mon livre, mon savoir pour ta katina, la biso. Jésus dit, c'est lui qui demande reçoit. C'est lui qui cherche tout. Et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Car, disons, oui, on l'ouvre à celui qui frappe.
Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Alors, papa n'est pas mokili, ce qui m'a enseigné lipa, à repérer libanga. Disons, ce que moi enseigné, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? C'est-à-dire, ce moi enseigné lipa, à repérer libanga. Et il dit, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Et il continue le verset 12. Il dit, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Ceux qui écoutent papa ya mokili o baza mabe, bapesaka bana na bango biloko oyo basengaka bango. Et bongo moto azosenga molimo mosantu nzambe akopimela ye. Mes frères et sœurs, par la prière, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Là, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Là, tu n'as pas besoin d'un apôtre. Tu peux t'enfermer dans ta chambre, commencer à prier et désirer le Saint-Esprit. Aspirer que l'Esprit descende et le Saint-Esprit va descendre. Obandi kosenga molimo mosantu akita, molimo mosantu akota na vie na yo akokita. Et puis il va entrer dans ta vie. Et on peut prendre encore le livre des Actes chapitre 8. Nous avons déjà lu en passant le verset 15. On peut même prendre la partie du verset 14. On a dit les apôtres qui étaient en Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux. Donc même les apôtres savaient que le Saint-Esprit ne descend pas comme ça. Il faut commencer d'abord par là. Même si on doit imposer les mains, il faut qu'il y ait une atmosphère. C'est alors que l'Esprit va descendre. Et si vous continuez, vous allez voir, on l'a déjà vu. C'est que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Parce qu'ils l'ont demandé. Et quatrième point, pour avancer, comment recevoir le Saint-Esprit? C'est par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. Moutoua Kedamai Akedeko Kozwa baptême. C'est lui qui va se faire baptiser. Le jour où on va vous faire baptiser, moi je l'ai déjà vécu. On est allé un jour baptiser des gens. Du fait qu'on était là, on priait avant de les mettre dans l'eau ou de les introduire dans l'eau, les uns après les autres. J'ai vu l'Esprit saisir les gens. Quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue s'est mis à parler en langue. Et même certaines personnes, quand vous les sortez de l'eau, ils commencent à prophétiser sur vous et de choses au frais. Frères et sœurs, le baptême, c'est une voie, un pont par lequel le Saint-Esprit peut aussi entrer dans la vie d'un homme. Le baptême d'eau. J'aimerais poser la question à quelqu'un. De quel baptême avez-vous été baptisé lorsque vous avez cru? Si c'est le baptême par aspersion, non. Ici, il s'agit du baptême d'immersion. Vous devez entrer dans l'eau, mourir et ressusciter avec le Seigneur. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. La Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il venait d'être baptisé, Jésus. Yesu accueillit Jean-Baptiste à baptiser. À ce baptême, quand il est sorti des eaux, la Bible déclare, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Molimo mosantu ekiti likolo ya Yesu. Mais ici on précise sous une forme corporelle, comme une colombe. Donc molimo mosantu ekiti li Yesu lokola pigeon en lingala, c'est ça. Lokola pigeon. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon âme. Vous voyez? Même Jésus, le jour de son baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ici dans cette église, si Dieu le permet, le mois à venir, nous aurons à baptiser les gens.
Mais nous ne pouvons pas vous amener dans les eaux du baptême sans que vous soyez formés. Peut-être par la grâce de Dieu, cet après-midi, je vais commencer une formation sur le baptême. Parce que nous voulons que tout le monde soit rempli des... Nous ne voulons pas avancer et laisser les autres derrière. Non. Ils sont précieux pour nous, ils sont précieux pour nous. Nous devons avancer avec eux. Vous pouvez aussi vous inscrire. Si jamais vous dites, ah, le baptême que j'avais reçu là, je vois que ça ne marche pas. Vous pouvez aussi recevoir le baptême. Prenons le livre de Actes chapitre 19, le verset 1er. Vous allez voir, il n'y a pas que le baptême d'eau, il y a aussi ce qu'on appelle le baptême d'esprit. Il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a le baptême d'eau. Pour ceux qui écrivent, il faut bien les noter. Ezalaka na libatisi ya mai na libatisi ya molimo. Acte chapitre 19, le verset 1er. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, ça c'est l'apôtre Paul, il a rencontré les gens qui habitaient Éphèse. Il leur pose la question, avez-vous reçu les saints? Est-ce que Moyamba qui m'a dit mon sang? Quand vous avez cru, Paul pose la question. Parce qu'apparemment, l'apôtre Paul connaissait cette réalité. Ils ont déjà quelque part délégué Pierre et Jean pour aller prier pour les gens qui ont reçu l'esprit, disons la parole, mais qui n'ont pas reçu l'esprit. Et là, l'apôtre Paul pose la question aux chrétiens qui étaient en face de lui. Est-ce que vous avez reçu les Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ça sera mécanique. Vie ya bonzambe sans molimo mosantu okokokate. Plusieurs personnes se demandent, mais pourquoi je n'arrive pas à abandonner ces péchés? C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Quand le Saint-Esprit est dans l'homme, il dit non, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Ta vie n'est pas conduite par toi-même, mais c'est l'Esprit qui te dirige. Beaucoup de problèmes que nous avons à l'église, les gens n'ont pas l'esprit. Et ils se disent chrétiens. Ici, l'apôtre Paul pose la question. Et écoutez la réponse. J'ai aimé la franchise de ses disciples. Écoutez, lisons ensemble. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un... Abi, nous sommes inconscients, papa. Tout y est dit. Que Moulimo Mosantu a Azalaka. Tout y est pété. Nous n'avons jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul continue. Il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Libatisini Ozwaki. Et ils répondirent, du baptême des gens. Alors Paul, sachant qu'il y a deux types de baptême, il leur dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Il continue. Si vous voulez vous continuer en bas, vous allez voir. C'est-à-dire, ici Paul énumère ou marque quelque chose. Il dit, le baptême que vous avez reçu, c'était pour le pardon de vos péchés. Mais il vous faut un deuxième baptême. Il faut que vous baptême ya mibale, avant de baptême ya moli momo au centre. Mes frères et sœurs, je ne vais pas vraiment développer les baptêmes de l'esprit parce que ce n'est pas vraiment mon thème, parce que c'est une autre matière. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais lorsque quelqu'un est baptisé de l'esprit, il y a deux signes principaux. Il y a plusieurs signes. Je vais énumérer. Pour n'importe vraiment pour noter, parce qu'on peut parler aussi du baptême. On peut organiser un enseignement que sur le baptême du Saint-Esprit. Il y a deux signes majeurs. De ce qui s'est passé d'abord dans le livre des Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la vie à l'apôtre. Dans mon livre, mon sang, toi qui dis la vie à l'apôtre dans la chambre haute. Il y a deux choses majeures qui se sont passées. La première des choses, où est-ce que l'accès qu'on a baptisé par le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de parler en langue. Les parler en langue.
Et excepté les parler en langue, on a aussi à côté les prophétiques. Kosakola, pour prophétiser. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas quand quelqu'un parle beaucoup en langue et qu'il prophétise. Ce n'est qu'une conséquence. Est-ce que non? Non, se faire comprendre. Les parler en langue précèdent la prophétie. Ça, je vous ai donné un secret. Papa, comment prophétiser? Priez plus en langue, vous allez voir. Si vous parlez plus en langue dans la prière, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous rendre compte que vous commis déjà vous commis vous prophétiser. Frères et sœurs, nous prions que dans cette église, qu'il y ait tous les ouvriers qui soient capables de pouvoir prophétiser. Parce que ces choses ne sont pas réservées aux pasteurs. Frères et sœurs, ces choses ne sont pas réservées aux prophètes. C'est à nous tous, c'est accessible en plus. C'est accessible. Matthieu chapitre 3, le verset 11 dit, ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Deux types de baptême. Il dit, il va vous baptiser de l'Esprit et il va vous baptiser de feu. Ce n'est pas moi qui va le faire, c'est Jésus, c'est lui qui viendra après moi. Frères et sœurs, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Parce que ça, c'est la question que nous avons tous les jours. Que plusieurs chrétiens se posent. Papa, pourquoi moi je ne vois rien? Pour la ligne, il y a la bonne arrêté, papa. Au-delà de cela, pourquoi moi je n'entends rien? Pourquoi je ne prophétise pas? Bref, ils disent, moi je n'ai rien reçu. J'ai déjà vu des gens comme ça. Dieu vous a donné les dons, les grâces. Non, non, c'est faux. C'est une façon erronée de réfléchir. C'est une réflexion qu'il faut bannir de nos têtes. Ici, je suis en train de nous expliquer comment nous pouvons faire pour devenir comme les autres. Il n'y a pas de magie, frères et sœurs. L'affaire de l'esprit n'est pas une affaire de pasteur. L'affaire de l'esprit, c'est l'affaire de tout vrai enfant de Dieu. Tout celui qui est né de l'esprit et né d'eau est capable de manifester l'esprit. Joël l'a dit, Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit la routine d'Abolimo Nicolo et Abasakoli. La routine d'Abolimo Kaka Nicolas, pasteur. Ce n'est pas l'affaire des prédicateurs, moins encore des modératrices. Le Saint-Esprit est pour Kikalikolo et Abatou. Oh, Bandineli, yes. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Frères et sœurs, quand je parle de tout vrai enfant de Dieu, parce qu'à l'église, les problèmes commencent là. Pourquoi je ne vois pas? Les problèmes commencent ici. À l'église, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons ceux qui sont vrais enfants de Dieu et nous avons ceux qui sont des faux enfants de Dieu. Il y a des vrais et il y a des faux. Je vais vous donner les caractéristiques de faux. Vous allez me dire, mais papa, le frère qui est bien habillé, les faux. Oui, il y a des faux. Il peut être habillé en veste. À Yoji Yamamoto. Je ne sais pas moi, quel griffe encore? En boutique. Mais c'est un faux frère. Il peut faire un peu de la musculation. Il a des biceps comme les filles aiment. Papa, moi il faut qu'un homme ait des biceps, papa, d'accord. Mais il peut être un faux frère. Les garçons aussi, papa, une belle taille, papa, un teint, chocolat, oui, merci. Mais elle peut être aussi une fausse sœur. Une fausse sœur. S'il y a des faux frères, il y a aussi des fausses sœurs. Elle peut aussi se maquiller. Le make-up ne fait pas de nous une vraie personne. Pourtant, il faut sauter. Ce n'est pas parce qu'elle a des cabellos. Quand elle fait ça, c'est juste ici. Papa, j'ai vu la sœur, ça vraiment c'est la femme de ma vie. Frère, ça c'est la femme de ta vie. Qu'est-ce que tu vois en elle? Les cabellos, le make-up. Hein? Le frère là qui fait battre ton cœur la nuit, tu ne dors plus à cause de lui. Il peut être aussi un faux. Dans l'église, il n'y a pas que des bons, il y a aussi des mauvais. Avançons.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisons la Bible. Nous allons prendre les livres de Galates, si j'ai bonne mémoire. Galates chapitre 2, le verset 3. Lisons. On va commencer par là. Pour comprendre qu'il y a aussi des faux au milieu de vrais. Galates chapitre 2, le verset 3. Que dit la Bible? La Bible dit, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et c'est là à cause des fautes. Est-ce qu'on peut lire? Ce n'est pas moi qui ai inventé ces choses. Je l'ai trouvé dans la Bible. Dans Moni Makabo, la Bible, on dit quoi? Tite, il devait se faire circoncire. Parce que c'était le signe de la circoncision que Dieu a donné à Abraham. Pour prouver leur appartenance physique au Seigneur. Mais Tite ne s'est pas donné la peine de se faire circoncire. Pourquoi? Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits. Or, le mot furtivement veut dire quoi? C'est-à-dire en cachette ou en secret. C'est-à-dire au milieu de nous, dans les églises, il y a Batouamabé Bakota Kababombani. Parce qu'aujourd'hui nous regardons les gens pour voir que les frères spirituels, papa il s'habille bien, tu sais, ces frères-là quand ils te mettent un jeans, c'est un faux frère. Il va t'emmener dans la boîte de nuit. Merci. Il va te faire fumer de la cigarette. Merci. Papa, quand je le vois, merci. Un faux frère. Ils entrent au milieu des églises en secret. C'est ça le mot furtivement. Ou en cachette. Paul dit introduit et glissé parmi nous. C'est-à-dire au milieu de nous, au milieu, à l'époque déjà, Paul a remarqué qu'il y avait des faux frères. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis les temps anciens. À l'époque où l'église s'implantait sur la terre, église. Toi, quand tu viens à l'église, tu penses que tout le monde est... Bon, ici, je sais qu'il n'y a pas de faux frères et de fausses sœurs. Amen. C'est pas ici, c'est loin là-bas, loin au pays. Pour dire vrai, c'est au pays. C'est pas ici. Surtout pas à Grenoble. À Grenoble, il y a que des vrais frères et des vraies sœurs. Continuons. Il dit, ils se sont glissés parmi nous. Donc, ils se sont glissés. Paul reconnaît que des faux frères se sont glissés. Avec un objectif. Observer attentivement. Le mot utilisé ici, c'est épier. Épier veut dire observer attentivement quelque chose avant d'agir. Donc, ma faux frère, ma faux sœur, ma côte à va ensemble pour battre la misu, dans le lingeni ni bako, sale. Ils ne peuvent pas agir dès le début. C'est comme ça que Jésus parlait des livrés et des bleus. Il disait laissez croître parce qu'il savait cette réalité. Qu'au milieu des bleus, il y a aussi les livrés. Quand on parle d'épier, veut dire observer attentivement quelque chose avant d'agir. Ou espionner, voire surveiller. Les faux frères et les fausses sœurs surveillent. Avotala, comment maman en a là? Comment s'habille cette sœur-là? Où est-ce qu'elle sort? Mes frères et sœurs, les faux frères, ils ont un travail. Ils ont une mission. Ils ne viennent jamais dans une église comme ça. Quand ils viennent, ils ont un objectif. Ils surveillent avant d'agir. Ils surveillent. Paul dit pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de nous asservir. Or, le verbe asservir ici, c'est de nous dominer. Donc, les faux frères ne viennent pas en vain au milieu de nous. Quand ils viennent, ils ont déjà une idée derrière la tête. Je vais aller dans cette église et je vais commencer à les dominer. Alors, Paul dit au verset 5, nous ne leur cédâmes pas un instant. Donc, Paul a résisté aux faux frères et aux fausses sœurs. Et il continue, il dit, nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi. Oh, donc mes faux frères, ils sont capables d'influencer même la qualité de la parole. Vous voyez, c'est Paul qui écrit, c'est pas moi. Il dit, ils ont résisté à leur exigence. Donc les faux frères sont exigeants. Pasteur, ici, pourquoi les sœurs ne viennent pas en venir
hein, c'est quand même aussi une belle marchandise. On peut louer Dieu avec. Non, 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 non. Quand les faux frères sont dans une église, ils ont des pensées erronées, des pensées mauvaises. Ici, Paul reconnaît qu'ils peuvent influencer même l'évangile. C'est-à-dire, un faux frère peut devenir partenaire dans une église. Le partenaire influent qui donne l'argent. Bateau va payer sa rambo en église. Et puis, après, il faut imposer ma cam. Pasteur, je parlais trop de la sanctification des péchés. Ne parlez plus de ces choses. Prêchez-nous la bénédiction. Chez moi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ici, ça ne passera pas. Nous devons prêcher l'évangile tel qu'écrit par Dieu. Et tel que Dieu le veut. Et non tel que les gens nous imposent. Amen. Même si vous êtes le premier partenaire de l'église, même si vous nous donnez votre dîme, même si vous dites, papa, je ne vais plus donner la dîme parce que moi, je mérite quand même être une deuxième femme. Je te dirai que c'est un péché. Oh. Je ne te dirai pas, maman, parce que tu me donnes l'argent, oui, c'est bien. Non. Non, ce n'est pas ça la Bible. Alors, quelques caractéristiques de faux frères et de fausses sœurs dans une église. Premièrement, ils sont là pour nous ramener à l'esclavage du monde. Si tu vois un frère qui te ramène toujours dans les péchés, on peut, tu sais, ce n'est pas mal. Donc, dans la mise église, danser un peu du souk, ce n'est pas mauvais. On peut danser. Tu sais, c'est Dieu qui inspire, n'est-ce pas? Ils ont même des passages bibliques. Ils ont même des pensées, ils ont des versets. Les faux frères, ils veulent nous ramener dans ce qu'on a vomi hier. Et les faux sœurs. Tu sais, moi je danse un peu à la sœur qui a rempli les stades 3 fois, pour ne pas la citer. Moi je danse un peu. Non, non. Dites-vous que vous êtes en face d'un faux. Ça peut être une sœur ou un frère. Vous allez bosser à Moutamabe. Keba. Un vrai frère nous encourage d'avancer avec Dieu. Une vraie sœur nous pousse à aimer Dieu, à s'attacher à la parole de Dieu. Mais si quelqu'un veut te ramener dans le passé, premier signe qui doit nous alerter que nous sommes Azama. Deuxième chose, deuxième caractéristique. Les faux frères et les fausses sœurs sont des créateurs des problèmes dans les églises. Ne vous étonnez pas. Si vous voyez un problème d'être ici, au Sirgi, l'apôtre Paul a dit, ils sont au milieu de nous en train d'observer, en train d'espionner, pour voir comment agir. Vous voyez? Ils sont là furtivement. Les faux frères sont des créateurs de problèmes. Et même dans les familles, tu vas voir ces papas-là qui portent la grosse Bible. Il y a un problème dans l'église. Papa, il y a dans l'église. Problème de Zalaka, c'est un faux. Parce que nous avons pris les fruits de l'esprit. La paix fait partie des fruits de... C'est lui qui ne les manifeste pas, c'est un... Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Les faux frères sont à la base des problèmes dans des églises. Et il ne peut pas avoir un problème sans que son nom soit mentionné. Donc, ils sont spécialistes. S'ils ont une spécialité d'abord pour créer un problème. Les Camerouniens, ce qu'on dit dans l'église, on doit citer son nom. On doit retrouver les noms de ses frères ou de ses sœurs. C'est elle qui a parlé. C'est elle qui a dit. C'est elle qui a fait. C'est un signe que c'est un faux. Troisième chose à retenir. Quand on parle de faux frères et de fausses sœurs. Les faux frères et les fausses sœurs sont des personnes qui divisent les gens. Quand ils sont dans une église, nous avons vu les premiers fruits de l'esprit, c'était quoi? L'amour. Mais ils font les contraires. Ils sèment la division. Si vous voyez quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui est toujours à la base des divisions, c'est un faux. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Nous venons de le dire. Nous venons de le dire là. Moi, je ne fais que résumer ce que le faux pour vous permettre de détecter que Mouto Yaza m'a payé. Je ne peux pas m'attacher à cette personne. Ils sont à la base des divisions. Les faux frères. Quatrième chose qu'ils font, et les faux sœurs, ce sont des menteurs et des menteuses.
Qui est le père du mensonge? C'est les... Si le diable est le père du mensonge, je me rends compte à cause ça va facilement. Il peut être pasteur. C'est un... Je ne dis pas que tous ceux qui viennent à l'église sont, ou tous ceux qui tiennent les micros sont des vrais. Mes frères et sœurs, même dans nos églises, nous allons les voir. Comment reconnaître que le Saint-Esprit est dans une église? C'est lui qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit et qui se dit pasteur, qui se dit serviteur. C'est un... Ce n'est pas moi. Je lis dans la Bible. Comment un pasteur peut mentir? Soyons vrais. Les faux frères et les fausses sœurs, ils ont les mensonges. Ils respirent le mensonge. Ils parlent, quand ils parlent du mensonge. Oh. Maman, tu sais, d'ailleurs, j'étais au coin, j'ai vu la sœur avec le frère. Bon, attendons. Est-ce que mon qui parle au pétard? Ils étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Rien du tout. Le faux frère et les fausses sœurs. Ne savez-vous pas qu'à l'église, nous avons ce qu'on appelle la communion fraternelle? On ne peut pas épouser une inconnue, mes frères et sœurs. On épouse toujours quelqu'un qu'on connaît. Mon père spirituel d'Evo qui vous dit nous enseigner, nous disait ceci. Un oiseau ne se pose jamais sur un arbre inconnu. Avant de se marier, il faut tisser une relation. Comment le frère va arriver à épouser la sœur si jamais ils n'ont pas eu le temps de discuter? Ah, on y est tout Numba. Tu traites quelqu'un d'impudique parce que tu as vu avec un frère. C'est quoi le problème? Ce sont des pensées qui sont perverses. Ça, ce sont des signes que la personne est fausse. Sixième de choses, c'est que le faux frère et les fausses sœurs sont charnels. Ils aiment trop la chair. Hein? Ceci est normal, même pour un prédicateur, même pour un pasteur, même pour n'importe qui, bishop, archibishop. Parce que de nos jours, ce qui nous effraie un peu, ce sont des titres. Et surtout moi, en étant congolais, naïebi makamba titre. Mon ipena mutu archibishop. Mon tali église, là qui est archibishop, ça ne correspond pas. Donc, comment tu es devenu archibishop? Frères et sœurs, les faux frères et les fausses sœurs sont charnels, très charnels. Quand tu parles avec eux, il n'y a rien de spirituel. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est que du charnel. Ils t'attirent vers la chair. Sixième de choses, pour reconnaître de faux frères et de fausses sœurs, ils sont aussi impudiques. Très impudiques. Très impudiques. C'est pour cela, moi, quand j'apprends que vous êtes impudiques, je vous appelle en secret, je vous parle. On doit prier pour vous. Peut-être que c'est l'esprit qui n'est pas là. Il faut que l'esprit entre pour vous convaincre du péché. Et on doit vous enseigner la discipline personnelle. Hein? Parce que nous ne voulons pas que quelqu'un soit une occasion de chute pour les autres. C'est comme ça que j'ai dit la fois dernière ici. Vous pouvez être chanteur, vous pouvez être modérateur, prédicateur. Si je vois ou j'entends, j'ai remarqué que vous me conduisez, vous serez suspendu. Mais ne pas partager la chair avec un impudique. Ça ne sera pas une bénédiction pour l'église, frères et sœurs. Et septièmement, pour finir, c'est que les faux sœurs et les faux frères sont comme des loups au milieu des brebis. Vous savez, des loups au milieu des brebis, ils attendent une opportunité, une petite opportunité, pour saisir et faire du mal. Là où il y a des loups et il y a des brebis, les loups sont toujours aux aguets. Un lion, on peut les comparer à un loup. Parce que quand les petits animaux passent à côté de lui, il les mange, il les bouffe. Les faux frères et les fausses sœurs sont comme ça. Et j'avais une question pour nous. Et nous allons prier. J'allais dire, demande à ton voisin, mais j'ai peur. Si ton voisin c'est ta mère, qu'est-ce que tu vas demander, maman? Tu es fausse ou... Bon, ne demandez pas au voisin. Mais posez-vous la question de l'écœur pour éviter des tensions à la maison et dans des familles. Est-ce que vous êtes faux ou vous êtes vrai? Et pendant que nous... Non, on ne juge pas. On a juste dit que chacun se pose
Intérieurement. Parce que c'est ce que j'avais prévu, de demander à quelqu'un de demander à son voisin. Mais quand je regarde ton voisin, j'ai peur, j'ai pitié de toi. Je ne veux pas dire que tu dises à ton voisin, bon, d'accord, commençons à réfléchir. Est-ce que tu es vrai ou tu es faux? Nous avons donné quelques caractéristiques ici. Et dans cela, nous allons prier. Nous allons prier. Commence à regarder ta vie. Regarde ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu es faux ou tu es vrai? N'y a-t-il pas de choses que Dieu doit changer en nous? N'y a-t-il pas de choses que Dieu doit enlever en nous? Papa, je désire l'esprit. Est-ce que tu es vrai? Tu es vrai. Est-ce que c'est vraiment un désir qui vient de ton cœur? Ou c'est parce que la famille te pousse? Est-ce que tu es faux ou tu es vrai? Est-ce que ce n'est pas par toi que les scandales viendront dans cette église? Est-ce que ce n'est pas toi qui vas chasser les gens? Yoto va dormir à l'abattoir à cause de ton langage. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Abra Saint-Élésiabo, Chantalabas. Lebra Saint-Élésiabo, Lebrasiaba. Lekazima, Lebro Shayaba. Lebra Saint-Élésiabo. Saint-Élésiaba, Chendelebo. Lebra Saint-Élésiabo, Lebrasiabo. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre forts, nous rendre vrais. Si jamais on était faux. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nos âmes soupirent. Nos âmes soupirent. Je soupire. Moi aussi je me pose des questions. Est-ce que quelquefois je ne suis pas devenu faux? À force d'avoir une église, est-ce que je ne suis pas devenu faux? À force d'avoir des membres, est-ce que je ne suis pas devenu faux? Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour ne jamais être un faux. Je n'aimerais pas être l'homme par lequel le scandale passera. Dans cette ville de Grenoble, l'homme qui va jeter l'opprobre au milieu des églises. Je n'aimerais pas bien commencer et finir dans la boue. Après avoir prêché aux autres, être rejeté, faire la même chose que j'ai condamné les autres, que j'ai défendu avec ferveur, avec fermeté. Aide-nous, Seigneur, à être des vrais chrétiens. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Les faux chrétiens prennent de la drogue. Ils font des choses odieuses, mais tout en étant à l'église. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, nos frères fuient nos églises à cause des faux frères. Les sœurs fuient les églises à cause des faux frères. Nous prions, Père. Prions, Père. Dans ma vie, Yaka, Yaka, Yaka. Yaka. Jésus. Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, me voici, Seigneur. Dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit. De consécration dans ma vie, dans ma vie. Oh, 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 Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de vérité.
qui change. Nous prions les dieux qui opèrent. Les opérations sont cicatrices. Nous prions les dieux qui est vrai. Les dieux qui parlent par des hommes. Jésus, Jésus.